Bonjour, bien-aimés, bienvenue dans Kiza Ministry. Vous êtes en présence du pasteur Kiza Mpunga Herman du Centre international Espérance et Vie. Et nous vous bénissons dans le nom de Jésus. Dans ce ministère, dans cet épisode où nous allons parler de l'ascension de Jésus et qui va être suivi par la Pentecôte. Nous avons parlé de l'ascension de Jésus et maintenant, nous allons parler des bénéfices de l'ascension de Jésus pour toi qui crois, pour chaque chrétien qui croit, pour l'Église ou pour toi qui veux croire aussi. Et je l'espère parce que la foi en Jésus t'ouvre vraiment la porte du ciel parce que Jésus dit, je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Et je crois et je prie pour toi pour que tu sois sauvé réellement, c'est-à-dire tu passes de la mort à la vie et que tu goûtes à cette vie divine que Adam et Ève ont perdu en Éden. Mais Jésus l'a ramené et c'est vraiment extraordinaire. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, mes bien-aimés. Alors, nous allons parler des bénéfices de l'ascension de Jésus-Christ. Alléluia. Il est monté au ciel. Ah, Jésus, alléluia. Jésus est monté au ciel, mes bien-aimés, bénéfice de l'ascension de Jésus pour le chrétien. Avant de partir, Jésus va dire, Jésus s'étant approché et l'air parlant, il parle à ses disciples, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux, dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il dit maintenant, allez. Tout pouvoir m'a été donné. Tout pouvoir m'a été donné. Jésus a tout accompli, il a reçu le pouvoir, la domination que Adam a perdue parce que quand Dieu a créé Adam et Ève, quand il a créé Adam, il dit faisons l'homme à notre image et qu'il domine. La domination, pas dominer les autres humains, pas dominer. Nous voyons les guerres et les bruits de guerre. Nous voyons des haines partout parce que l'homme a perdu sa domination. Il veut dominer les autres. Il ne parvient pas à dominer ses instincts, il ne parvient pas à dominer ses envies, il ne parvient pas à dominer les situations et il veut dominer les autres. Non, ici c'est dominer les situations, dominer les circonstances. Jésus a ramené la domination dans l'humanité. Il dit maintenant, allez au verset 19, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Voici, je suis tous les jours avec vous jusqu'à la fin du monde. Jésus, après sa résurrection, il est monté au ciel. Aujourd'hui, il est devenu un esprit vivifiant. Il est partout à la fois. Là où deux ou trois sont réunis en son nom, il est là. Alléluia. Voilà les bénéfices de l'ascension de Jésus-Christ. Oui, il a tout pouvoir, mes bien-aimés. Et tout ce qui a un nom, tout ce qui les dominations, que ce soit spirituel, que ce soit naturel, il a tout pouvoir, mes bien-aimés. Éphésiens chapitre 1, verset 19 à 23, il dit, et quel est envers nous qui croyons, envers toi et moi. Et si tu ne crois pas aujourd'hui en Christ, je vais prier à la fin de ce message pour que tu crois en Jésus. Hein? La foi en Jésus t'ouvre la porte du surnaturel. Il trouve la porte du ciel. Envers nous qui croyons, l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il y a une puissance qui est dans les croyants. Il y a une puissance réservée à quiconque croit en Christ, croit à sa mort, à sa résurrection, à son ascension et à l'avènement du Saint-Esprit. Cette puissance, il a déployé en Christ, élevé par la droite de Dieu. Il a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans le lieu céleste. Il a déployé en Christ cette puissance. Il a ressuscité Christ d'entre les morts et il a soulevé Jésus. Jésus est couronné de gloire maintenant. La croix, c'est pourquoi je mets la croix avec la couronne d'or. Jésus est le lion de la tribu de Juda. Il est celui qui domine sur tout. Et il a été
élevé au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans ce siècle présent, mais aussi dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds. Il a donné pour chef suprême à l'Église. Jésus est la tête de l'Église. Il est la tête de la nouvelle création. Il est le chef suprême de l'Église qui est son corps. Il est la tête de la nouvelle création. La tête a la même la vie qui circule dans ma tête, c'est la même vie qui circule dans mes pieds, dans mes membres, qui circule dans mes organes. Alléluia. Les chrétiens sont les membres du corps de Christ. Ah, vous comprenez le mystère de Christ maintenant. Est-ce que vous êtes en train de comprendre ces mystères? Il est la tête de l'Église. Il est la tête de la nouvelle création. Alléluia. La plénitude de celui qui remplit tout en tous. Mais bien aimé, Jésus règne. Jésus règne. Il est au-dessus de tout, au-dessus de tout ce qui a un nom. Il nous a ressuscités ensemble avec Christ. Quand il t'identifie à sa mort et à sa résurrection, et tu t'identifies aussi à son ascension. Il nous a ressuscités ensemble avec Christ. Et il nous a fait asseoir ensemble dans le lieu saint. Oh, quelle bénédiction! Il nous a fait asseoir ensemble spirituellement. Tu es assis avec Christ. Le corps de Christ, la tête au ciel, le corps de Christ, nous avons la même vie, alléluia. La vie de Christ circule en nous, alléluia. Et nous sommes assis, c'est notre position au-dessus de toute domination, au-dessus de toute autorité, au-dessus de toute puissance, de toute dignité, de tout ce qui s'est prénommé, au-dessus du cancer, au-dessus du sida, au-dessus des micro-organismes, des situations compliquées, au-dessus de la famine. Nous sommes assis au-dessus. Nous sommes assis au-dessus des guerres, des bruits de guerre. Nous sommes assis au-dessus des puissances des ténèbres, des esprits méchants qui amènent des guerres, des bruits de guerre, qui amènent des divorces dans les familles, qui amènent des discordes dans les familles. Nous sommes assis. Le chrétien est assis au-dessus. Oh, quelle bénédiction, mes bien-aimés. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire avec cette révélation, rendez grâce au Père. Colossiens 1, chapitre 12. Rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Ce royaume de lumière, les ténèbres, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Il nous a transportés dans le royaume de lumière. Je vis dans le royaume de lumière. Je vis dans le royaume de gloire. Je vis il m'a transporté dans ce royaume-là, ce royaume plein d'amour. Alléluia. Et voilà le bénéfice, mes bien-aimés, de l'ascension de Christ. Nous sommes assis avec Christ. Alléluia, il nous a transportés. Nous sommes dans ce monde comme des ambassadeurs. Notre cité à nous est dans les cieux. Nous dépendons du ciel, mes bien-aimés, là où Christ est assis à la droite de Dieu. Je suis assis avec Christ. Alléluia. Si tu es en Christ, tu es assis avec Christ. Alléluia, mes bien-aimés. Voilà le mystère de Christ. Ah, béni soit Dieu qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Christ. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Si hier, demain, on va te dire, tu es maudit aujourd'hui, tu vas dire, moi, je suis béni. Je suis béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Christ. Alléluia. Il a été élevé à la droite de Dieu. Il a reçu des Saint-Esprit. Mais bien, ça, c'est aussi la plus grande bénédiction que nous avons sur la terre. Nous sommes assis avec Christ. Notre position sur la terre, comme nous sommes aussi sur la terre, il a reçu le Saint-Esprit et il a envoyé le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit est venu, Jésus avait déjà prévenu à ses disciples, il dit, vous recevrez une puissance. Vous recevrez un dynamisme, une énergie, une force, une puissance quand le Saint-Esprit surviendra sur vous. Alors vous serez mes témoins. Vous allez témoigner par la puissance du Saint-Esprit. Si tu ne connais pas Jésus-Christ, sache que Jésus est mort pour toi. Jésus est mort pour toi, pour que tu sois sauvé. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Et le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous
Aucun homme ne pêche, ne peut dire que je ne pêche pas. Tous, dans nos pensées, dans nos actes, tu es donc privé de la gloire de Dieu. Mais ils sont gratuitement justifiés au moyen de la rédemption qui est en Jésus. Jésus a donné sa vie. Il nous a rachetés de la malédiction d'Adam et Ève, de la malédiction de la loi. Il nous a rachetés de la malédiction générationnelle. Ah, nous sommes bénis et il nous a donné accès au Saint-Esprit, mes bien-aimés. Alors, si tu veux vraiment recevoir Christ, je te donne l'opportunité de recevoir Jésus. Tu dis, Seigneur Jésus, je te reçois dans mon cœur. Je crois, je me répands de mes péchés. Je me répands parce que j'ai toujours fonctionné sans faire aucun cas de Dieu. Et maintenant que je comprends ces choses, je t'invite dans ma vie. Je ne savais pas que tu avais fait ces choses. Je t'invite dans ma vie. Tu es mort pour mes péchés. Tu es ressuscité pour me justifier. Maintenant, je te reçois. Je te reçois dans mon cœur. La Bible dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Alors reçois Jésus et sois sauvé. C'est-à-dire, tu passes de la mort à la vie. Être sauvé, c'est avoir une vie nouvelle. C'est avoir l'accès au Saint-Esprit aussi. Alléluia, vous recevrez le don du Saint-Esprit. Ah, ça, c'est l'étape qui va suivre. Et vous recevrez le don du Saint. Mais en attendant, toi qui as confessé, alors je prie pour toi, Seigneur, merci pour cet homme, cette femme, ces jeunes hommes, ces jeunes filles qui a confessé ton nom. Je prie, Seigneur, que de venir entrer dans sa vie, changer ses pensées et oriente-les. Oriente-la vers une église où on va parler des choses du royaume des cieux. Une église où on parle de Christ, on parle de l'évangile, où on parle du Saint-Esprit. Conduis-les, Esprit de Dieu. Je te les remets entièrement entre tes mains. À toi la louange, notre Dieu. Au nom de Jésus, reçois maintenant la vie nouvelle en Christ. Reçois la bénédiction de Dieu. Entrez dans cette bénédiction. Alléluia. Que la joie du ciel vienne dans ta vie et que vraiment tu réalises combien c'est merveilleux, c'est beau d'être sauvé, d'être une nouvelle création. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Soyez bénis, mes bien-aimés, et à bientôt pour le message sur la Pentecôte, l'avènement du Saint-Esprit. Au revoir.